L'anime commence avec ce type nommé Inomaru. À cette époque, il recherche le lycée Ishigami car il va y commencer ses études secondaires. Il souhaite rejoindre le club Ishigami Sumo. Mais en chemin, il croise un autre élève qui pratique le sumo. Cet autre élève est Ozeki, un gars de 3e année du lycée Odachi. Inomaru est curieux, alors il s'arrête et défie Ozeki dans un combat. À ce moment-là, Ozeki est un peu confus, mais il accepte et relève le défi d'Inomaru. Mais ensuite, quand Inomaru commence à se déshabiller, Ozeki est totalement surpris. Il s'avère qu'il a un corps super musclé avec un pack de 6 et tout. Peu de temps après, ils commencent leur match, et là, Ozeki ne peut pas battre Inomaru. Il perd assez vite. Après le match, Inomaru lui demande où il s'entraîne. Ozeki dit qu'il s'entraîne au Odachi Dojo de son école, mais il est le seul du club de sumo. Personne d'autre ne veut nous rejoindre. Peu de temps après, Inomaru va visiter le dojo Odachi et le trouve plein d'enfants à l'air dur et de membres de gang. Il se met en colère et les confronte. Le chef du gang, Yuma Goju, intervient pour avertir Inomaru. Pour éviter les ennuis, Ozeki s'excuse auprès de Yuma et fait sortir Inomaru de là. Après cela, Inomaru a dû se remonter le moral et dire au revoir pour aller chercher le club de sumo de son école. Il avait une carte avec lui, et elle le ramenait au lycée Odachi. Là, il a vu Ozeki regarder vraiment de bas parce que quelqu'un avait détruit son lieu d'entraînement de sumo. Il s'est avéré que tout avait été fait par Yuma et ses copains. Quand Inomaru l'a découvert, il a décidé de se venger et a défié Yuma dans un combat. Donc, si Yuma est perdu, il doit quitter le dojo et arrêter de déranger Ozeki. En entendant cela, Yuma accepta, mais pendant le combat, il essaya de tricher pour battre Inomaru. Le fait est que sa tricherie n'a pas fonctionné et Inomaru l'a battu d'un seul mouvement. Voyant tout cela, Ozeki comprit qu'Inomaru était un champion de sumo d'un grand tournoi il y a 3 ans. Là, Yuma a dû admettre qu'il était perdu et il a rendu ses affaires à Ozeki. Mais avant de partir, Inomaru a dit à Yuma qu'il voulait devenir un lutteur professionnel de sumo et concourir dans la classe supérieure Inoshita Keizan. Il a même invité Yuma à se battre à nouveau un jour. Le lendemain, Ozeki avait du mal à trouver de nouveaux membres pour le club de sumo. Mais quand il revient à la salle de pratique, il y rencontre Inomaru. Il s'avère que Inomaru décide de rejoindre le club de sumo du lycée Odachi puisqu'il n'est pas arrivé au lycée Ishigami. Ils se sont donc associés pour trouver un moyen d'attirer de nouveaux membres. Peu de temps après, Inomaru a l'idée d'offrir de la nourriture supplémentaire en prime aux étudiants qui souhaitent s'inscrire. À ce moment-là, ils ont mis le plan d'Inomaru à exécution le lendemain. Malheureusement, personne ne semblait intéressé et, pour aggraver les choses, la nourriture n'était pas vraiment bonne selon les étudiants qui l'ont essayé. Là, Ozeki fut découragé et laissa Inomaru seul. Mais ensuite, ce type avec un masque bizarre s'est présenté au stand d'Inomaru. Il a même essayé la nourriture d'Inomaru et a dit que c'était délicieux. Ce type est Kunisaki Shihiro, qui fait partie du club de lutte du lycée Odachi. Comme Shihiro trouvait Inomaru intéressant, il l'invita à assister à un match amical organisé par son club de lutte. Un peu plus tard, Inomaru et Ozeki arrivèrent sur le lieu du match. Ils furent tous deux très impressionnés par la force de Shihiro, voyant avec quelle facilité il éliminait ses adversaires. Dans ce match, n'importe qui pouvait défier Shihiro dans un combat. Inomaru en a entendu parler et est intervenu pour le défier. Shihiro a accepté ses règles. Ensuite, ils ont décidé que Inomaru utiliserait ses mouvements de sumo tandis que Shihiro s'en tiendrait à ses techniques de lutte. Le match allait être surveillé par Reina, la présidente du conseil étudiant, qui ferait office d'arbitre. Et c'est ainsi que la confrontation a commencé. Shihiro n'a pas perdu de temps et a commencé à attaquer Inomaru avec ses talents de lutteur, mais Inomaru a été rapide et a réussi à esquiver la plupart d'entre eux. Là, il riposte avec un mouvement fort, faisant trébucher Shihiro. Mais même si Inomaru frappait fort, l'énergie de Shihiro semblait intacte. Peu de temps après, il lança une autre attaque, en utilisant son mouvement caractéristique. Mais cette fois, Inomaru a immédiatement riposté et a jeté Shihiro hors du ring. Cela a fait de Inomaru le vainqueur du match. Tout le monde qui regardait était stupéfait. Il ne pouvait pas croire que Shihiro, le gars le plus fort de l'école, ait été éliminé par Inomaru. C'est pour cette raison qu'il s'est intéressé à rejoindre le club de sumo d'Inomaru. Peu de temps après, un autre étudiant nommé Mitsuhashi Kei est arrivé, impatient de rejoindre également le club. Ensuite, nous voyons Yuma se disputer avec Reina. Il s'avère qu'il veut rejoindre le club de sumo pour défier et battre Inomaru un jour. Le lendemain, Yuma nettoya le lieu d'entraînement de sumo et s'excusa auprès de Inomaru et Ozeki. Il a avoué qu'il souhaitait également rejoindre le club de sumo. Puis, une fois tous les nouveaux membres arrivés, l'ami de Inomaru, Kirihito Tsuji, est apparu. À l'improviste, il s'est porté volontaire pour être leur entraîneur. Il s'avère que Kirihito savait qu'il visait le tournoi de sumo. Il était convaincu qu'il pourrait les guider jusqu'au tournoi national. Au début, ils étaient tous plutôt sceptiques quant à ce que disait Kirihito.
Mais il a rapidement détaillé leurs antécédents et leurs projets. Il a même organisé des matchs d'entraînement contre le lycée Ega pour la semaine prochaine. Heureusement, sa sincérité les a convaincus de faire confiance à ses conseils. Bref, le grand jour est enfin arrivé. Ils se dirigent tous ensemble vers le lycée Ega. Et devine quoi? Rena était là aussi, essayant de convaincre Yuma de quitter le club de sumo. Mais il ne reculait pas parce qu'il voulait rester. Ensuite, les matchs d'entraînement ont commencé. Yuma a essayé ses mouvements de combat pour assommer son adversaire, mais cela n'a pas très bien fonctionné. Il en va de même pour Ozeki et Kei. Heureusement, Shihiro a réussi à gagner et à battre facilement son adversaire. Mais Inomaru a repéré quelqu'un qu'il a reconnu à l'école. Il a décidé de suivre cette personne. Et en suivant cette personne, Inomaru a découvert qu'il s'agissait de Shin, un de ses copains sumo du temps où ils étaient à l'école primaire. Et alors qu'il suivait Shin, il tomba sur Suzuki, celui qu'il avait déjà battu auparavant et lui avait même cassé le bras. Après ce combat, Suzuki a eu des ennuis avec son père et il lui a été interdit de combattre à nouveau Inomaru, quoi qu'il arrive. Mais Inomaru n'avait pas oublié cette perte. Il décide d'aller directement voir Suzuki et de le défier dans une revanche. Mais Suzuki n'était pas partant et a dit à Shin de prendre sa place. Inomaru a accepté et il a affronté Shin. Inomaru a tout de suite lancé l'attaque, mais Shin a réussi à esquiver et à contrer. Heureusement, Inomaru a tenu bon et a réussi ses mouvements puissants pour battre Shin. En voyant Shin se faire battre, Suzuki eut peur d'affronter à nouveau Inomaru. Mais alors, pour la première fois, Suzuki décide d'aller à l'encontre des ordres de son père et de combattre Inomaru. Et la bataille commença. Il a tout mis en œuvre et a mis Inomaru dans les cordes. Mais incroyablement, Inomaru a continué, même s'il était plutôt battu. Le combat devenait intense lorsqu'un superviseur du club de sumo du lycée Ega s'est présenté et les a arrêtés. Cela a mis fin au match, et Inomaru et le gang sont rentrés chez eux, quittant les lieux. Ils ont beaucoup appris du combat de cette journée. Ainsi, le lendemain arriva et Kirihito se lança dans un entraînement sérieux. Il a amené tous les membres du club de sumo s'entraîner sur un bateau au milieu de la mer. Son idée était que les vagues les endurciraient et les aideraient à rester stables dans leur position de sumo. Cependant, les choses ont commencé à changer lors de la séance d'entraînement suivante. À ce moment-là, Kirihito a commencé à souligner les faiblesses de chacun. Il a même parlé des points faibles d'Inomaru. Pour montrer comment cela se fait, Kirihito décide d'affronter Inomaru et d'exposer ses propres faiblesses. Avancé un peu rapidement, Inomaru a attaqué Kirihito avec ses meilleurs mouvements. Mais il a réussi à esquiver et à vaincre Inomaru d'un seul coup. Juste après, dans les vestiaires, Kirihito a soudainement eu du mal à respirer et a dû prendre des médicaments. À ce moment-là, Kei a vu l'état de Kirihito. Kirihito a alors admis qu'il ne pouvait pas continuer à pratiquer le sumo à cause de ses problèmes de santé. Il s'est avéré qu'il avait du mal à respirer et qu'il n'avait pas beaucoup d'endurance. Mais il a promis de tous les entraîner pour qu'ils puissent participer au championnat national de sumo. Peu de temps après, Kirihito a dit à Inomaru qu'il pouvait participer à un tournoi de sumo professionnel sans avoir à passer un test physique. Parce que les règles sur papier disent que la taille d'Inomaru ne répondait pas aux exigences pour concourir. C'est pourquoi il devait devenir le yokozuna le plus fort du lycée. De cette façon, il pourrait participer au tournoi professionnel sans aucun contrôle physique. Kirihito a même mentionné qu'Inomaru avait le potentiel pour devenir le meilleur joueur de sumo de tout le Japon. Il a promis de faire de son mieux pour aider Inomaru à réaliser ses rêves. Il visait également à prouver que le club de sumo du lycée Odachi était le plus fort du monde. Le lendemain, lorsque Rena s'est arrêtée au club de sumo, elle a été surprise par leur mouvement d'entraînement inhabituel. Kirihito avait même organisé un nouveau match d'entraînement contre le lycée Ishigami pour améliorer leur expérience. Pendant ce temps, Inomaru s'est vu confier une tâche différente. À cette époque, Kirihito voulait qu'il combatte quelqu'un de plus fort pour peaufiner son nouveau style. Mais quand il est arrivé au lycée Ishigami, Shihiro n'a pas pu le rejoindre parce qu'il avait un examen de rattrapage. Ozeki, Kei et les autres ont été assez surpris par l'entraînement intense des membres du Ishigami Sumo Club. Ces gars faisaient vraiment tout leur possible pour développer leur force et leur endurance. Finalement, ils rencontrent Kanamori, qui était le chef du club de sumo du lycée Ishigami. Il s'avère qu'il voulait un match d'entraînement, surtout contre Inomaru. Mais quand il n'a pas vu Inomaru, il a eu des doutes. Finalement, il décida d'aller de l'avant et de s'entraîner avec eux. Dans un autre endroit, un membre du club de sumo du lycée Ishigami, Araki, s'est présenté au lycée Odachi. Sa raison d'être là était de défier Inomaru et Shihiro. Lorsque Shihiro apprit l'arrivée d'Araki, il s'approcha de lui. Après quelques discussions, Araki a évoqué son objectif de devenir le meilleur joueur de sumo au monde. En entendant cela, Shihiro a pris cela comme un défi et a immédiatement défié Araki en duel. Mais lorsqu'il réalisa que le style sumo de Shihiro était différent de celui d'Inomaru, Araki décida de partir. À peu près au même moment, Inomaru arriva au lieu d'entraînement vers lequel il se dirigeait.
C'était un endroit où s'entraînaient des joueurs de sumo célèbres et expérimentés, et Kirito avait réussi à convaincre leur entraîneur de laisser Inomaru s'y entraîner. Cependant, lorsque l'entraîneur vit la petite taille d'Inomaru, il parut déçu. Même les autres joueurs de sumo ont sous-estimé Inomaru. Mais ensuite, il a commencé à s'entraîner contre tous et, étonnamment, il a réussi à lancer et à battre des combattants plus gros que lui assez facilement. Cela a attiré l'attention de l'entraîneur. Il s'est enthousiasmé et a commencé à croire au potentiel d'Inomaru pour devenir un lutteur professionnel de sumo. Même Saenoyama, le joueur de sumo le plus fort, était curieux de combattre Inomaru. Après avoir affronté Saenoyama à plusieurs reprises, Inomaru n'a pas réussi à gagner contre lui. Saenoyama a cependant partagé avec lui quelques astuces et conseils. Finalement, il défia Saenoyama une dernière fois. Avec les conseils de Saenoyama à l'esprit, Inomaru a réussi un nouveau mouvement surprenant qu'il a pris au dépourvu. Cela a amené Saenoyama à accepter de laisser Inomaru rester plus longtemps afin qu'ils puissent s'entraîner davantage ensemble. Le dernier jour d'entraînement, Saki, le manager du club de sumo du lycée Totori Akuro, a exprimé son souhait de voir Inomaru atteindre le sommet. Mais il a souligné que cela demanderait beaucoup de travail. Parce que le frère aîné de Saki, Yodo, allait également participer au tournoi de sumo cette année. À cette époque, Inomaru fut choqué d'apprendre que Yodo avait été champion national l'année dernière. Avec une détermination renouvelée, il a commencé à réfléchir à de nouveaux mouvements pour se préparer aux batailles contre Yodo, Suzuki et Mizuki qui étaient tous de bons joueurs de sumo au lycée. Après un certain temps, les tours éliminatoires du lycée ont commencé. Inomaru et la bande du lycée Odachi étaient tous prêts pour le grand jour qu'ils attendaient. Cette fois, ils ont dû affronter des adversaires coriaces d'autres clubs du lycée. Au premier tour, tous les membres du club de sumo du lycée Odachi ont remporté leur match, à l'exception de Kei. Puis vint le tour final, où ils devaient affronter le lycée Ishigami. Malheureusement, Kei était à nouveau perdu. À ce moment-là, Shihiro, sentant le feu, était prêt à se venger. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Face à Araki, Shihiro attaqua férocement, suivant les mouvements et les techniques d'Inomaru. Il a fini par gagner le match. Ensuite, ce fut au tour de Yuma d'affronter Kanamori. Bien qu'il soit nouveau dans le sumo, il a essayé de montrer ses compétences. Mais il était clair qu'il manquait d'expérience et il a fini par perdre. D'un autre côté, Ozeki a eu son combat contre Yuki. Il a failli perdre, mais il n'a pas abandonné facilement. Il s'est battu de toutes ses forces et a réussi à arracher la victoire des mains de Yuki. Et puis vint le match entre Inomaru et Mizuki. À cette époque, Mizuki était confiant en raison de son expérience et de sa force, ayant déjà remporté de nombreuses compétitions de sumo. Cependant, le triple combo de Inomaru a inversé la tendance et il a réussi à battre Mizuki. Mais il s'est avéré que Inomaru s'était blessé au bras au cours du processus. Malgré cela, le lycée Odachi a réussi les préliminaires. Après cela, ils ont décidé de se lancer dans la compétition individuelle. Ozeki, qui a connu des moments difficiles mais a finalement réussi à s'imposer. Enfin, Yuma et Shihiro ont également remporté la victoire dans leur match. Puis il était temps pour Shihiro d'affronter Inomaru. Là, il a essayé de copier les techniques d'autres concurrents pour affronter Inomaru. Mais Inomaru l'a pris au dépourvu avec une attaque frontale. Il a facilement éliminé Shihiro et a remporté le match. Même après avoir perdu, Shihiro est resté enthousiaste et a voulu défier à nouveau Inomaru un jour. Quelques jours plus tard, Shibakiyama a invité le club de sumo du lycée Odachi à un camp d'entraînement à Nagoya. En entendant cela, ils ont accepté l'invitation avec joie. Cependant, à leur arrivée, les autres joueurs de sumo semblaient sous-estimer Inomaru et n'étaient pas vraiment amicaux. Ensuite, il a rencontré Saenoyama, qui l'a emmené dans la zone d'entraînement des combattants professionnels de sumo. Malgré cela, les autres joueurs n'accordaient toujours pas beaucoup de crédit à Inomaru. Peu de temps après, Inomaru les a mis au défi de rivaliser avec lui. Il a montré ses compétences et a réussi à battre facilement le joueur professionnel de sumo. Cela a surpris et intrigué les autres joueurs, changeant leur point de vue sur Inomaru. Mais malheureusement, lors des matchs à venir, Inomaru a continué à faire face à la défaite. Saenoyama a finalement souligné que les techniques et les attaques d'Inomaru présentaient des faiblesses et des lacunes. C'est pourquoi il subissait des pertes continues. Il a également mentionné qu'avec son approche actuelle, Inomaru n'aurait aucune chance dans la compétition nationale. Puis, à l'improviste, un homme est soudainement apparu et s'est approché d'Inomaru. Il a annoncé qu'il serait le partenaire d'entraînement d'Inomaru. Lorsque l'homme est arrivé, tous les joueurs de sumo autour lui ont montré un grand respect. Cet homme s'est avéré être un célèbre ancien yokozuna nommé Shinkei. Il s'avère que maître Shibakiyama avait demandé l'aide de Shinkei pour guider Inomaru en raison de son incroyable potentiel. Le lendemain, Shinkei commence à entraîner Inomaru, lui conseillant de dépenser le moins d'argent possible pour acheter et préparer des aliments nutritifs. Malgré ses instructions répétées, Inomaru n'a pas bien compris l'idée. Ensuite,
Shinkai demande à Inomaru de se battre contre un autre lutteur de sumo, mais il ne peut utiliser que son mouvement combo caractéristique. À chaque tentative, Inomaru a fini par perdre. Finalement, après 15 minutes de pratique, Shinkai a décidé de mettre fin à sa journée. Le lendemain, Inomaru a compris le défi que Shinkai lui avait lancé concernant la préparation de repas abordables. Là, il cuisinait des plats avec des ingrédients économiques. Cependant, les choses ont changé lorsqu'un homme nommé Tenma est soudainement apparu. Il a exigé que Shinkai arrête d'entraîner Inomaru et le forme à la place. Tenma pensait qu'Inomaru n'était pas digne de l'entraînement de Shinkai. En réponse, Inomaru a défié Tenma dans un match pour montrer ses progrès depuis l'entraînement. À la surprise générale, Tenma, qui avait sous-estimé Inomaru, fut choqué par la facilité avec laquelle Inomaru le battit. En peu de temps, il a réussi à renverser Tenma et à remporter le match. Tenma s'est alors excusé et est parti. Quelques jours plus tard, Shinkai s'est arrangé pour qu'Inomaru affronte l'actuel Yokozuna dans un match. À cette époque, Inomaru s'est battu avec acharnement mais a finalement été vaincu par le Yokozuna. Malgré la défaite, il n'a pas abandonné. Il s'est senti chanceux d'avoir été entraîné par Shinkai et d'avoir acquis de l'expérience en affrontant un adversaire Yokozuna. Pendant ce temps, ailleurs, les membres du club de sumo du lycée Odachi travaillaient dur pendant l'entraînement. Ils se concentrent sur le développement de leur force mentale et de leur capacité physique pour la prochaine compétition nationale. Finalement, leur séjour d'entraînement à Nagoya a pris fin. Ils sont rentrés chez eux et ont passé les 2 semaines suivantes à s'entraîner à l'école pour renforcer leur force en vue du prochain tournoi. Quelque temps plus tard, le tournoi national de sumo a débuté. Cette fois, ils devaient être pleinement préparés à affronter des adversaires plus forts. Heureusement, au premier tour, Yuma, Ozeki et Shihiro ont assuré la victoire. Cependant, Kei a continué à avoir du mal à cause de son manque de technique et d'expérience. Puis vint le moment pour Inomaru d'affronter Shido Tenuji. Leur match fut intense, marqué par les attaques incessantes de Shido qui maintenaient Inomaru sur la défensive. Finalement, il a trouvé une ouverture et a commencé à riposter. À ce moment-là, Shido semblait repris par les contre-attaques de Inomaru. En fin de compte, il est sorti victorieux, battant Shido. Cette victoire a propulsé l'équipe de Inomaru au tour final, où il devait affronter son plus grand rival, Suzuki. Peu de temps après, la confrontation finale a débuté. À ce moment-là, Shihiro a facilement vaincu son adversaire, mais l'endurance de Yuma s'est épuisée et il n'a pas pu poursuivre son attaque. Malheureusement, Yuma a dû concéder au tour final. Ensuite, nous avons vu Ozeki se battre avec acharnement pour remporter la victoire, et finalement, ses efforts ont porté leurs fruits. Ensuite, le match final très attendu entre Inomaru et Suzuki commence. Là, Suzuki visait à vaincre Inomaru avec son mouvement de signature. Cependant, il disposait d'une technique spéciale préparée pour contrer l'attaque de Suzuki. Rapidement, il réalisa et maîtrisa Suzuki. En fin de compte, le puissant combo ultime de Inomaru s'est avéré efficace, conduisant à la défaite de Suzuki. En conséquence, le lycée Odachi a triomphé pour la première fois au championnat national de sumo. Cette victoire a marqué le début d'un parcours visant à devenir des joueurs professionnels de sumo pour Inomaru et ses amis. L'anime se termine. La leçon morale de cet anime est que si jamais vous avez faim, défiez simplement quelqu'un dans un match de sumo et gagnez de la nourriture gratuite.